Bonjour, bonjour. Alors, voici une vidéo pour la nouvelle lune ce 14 juillet en Cancer. C'est une nouvelle lune qui va venir nous questionner sur notre foyer, nos racines, notre famille, et qui va venir nous demander justement de nettoyer tout ce qui est nécessaire à nettoyer dans les transmissions familiales, dans tout ce qui est de l'ordre du transgénérationnel. C'est-à-dire qu'on va aussi se poser la question de la protection, la sécurité. Comment on se sent en sécurité dans notre famille, dans celle qu'on a construite et également qu'est-ce qui nous nourrit dans notre famille, qu'est-ce qui nous fait grandir et qu'est-ce qui ne nous nourrit pas et ne nous fait pas grandir. Ce qui va nous demander justement de nettoyer ce qui ne nous nourrit pas, tous ces éléments qui font qu'on n'est pas en sécurité à l'intérieur de soi, de manière psychique dans son cœur, et qui fait qu'on a des peurs bien ancrées depuis notre enfance. Et en même temps, cette nouvelle lune qui vient nous éclairer là-dessus, une nouvelle lune, c'est le début justement d'un cycle qui va se faire sur 15 jours jusqu'à la pleine lune. Donc, c'est le temps justement de venir mettre avec cette nouvelle lune l'éclairage sur tout ce que l'on n'a peut-être pas trop voulu voir. Ça va venir révéler ce qui est caché, en quelque sorte, cette nouvelle lune en Cancer. Et c'est vraiment nécessaire pour que justement on puisse accéder à quelque chose de plus beau à l'intérieur de soi et créer la famille d'âme, la famille de cœur, notre propre famille que l'on a envie de créer. Donc ça va toucher nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs. C'est tout cela que ça va venir re-questionner. Et la famille d'âme, c'est-à-dire nos amis aussi, le groupe d'amis, notre famille finalement qui nous entoure dans notre quotidien. Dans ce même temps, on a également Mercure qui rétrograde également en Cancer et donc qui vient justement remettre à la surface ce qui doit être réglé dans ce temps de repos. Parce que quand c'est une rétrogradation, cela veut dire qu'effectivement, c'est un temps de réflexion, c'est un temps de repos avant que la planète reprenne sa marche directe, donc réaccélère les choses. Donc, en résumé, nous avons à nous questionner sur nos racines, sur notre foyer d'origine, le foyer qu'on a créé et le foyer que l'on veut créer. Donc, les questions essentielles, c'est qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce qui se révèle, qu'est-ce que j'ai finalement envie de nettoyer pour grandir, pour nourrir mon cœur, mon âme et aller vers un chemin de lumière. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est la nécessité de prendre soin de soi de façon plus consciente en quelque sorte pour pouvoir aller justement vers le chemin le plus lumineux possible. Et comme il est question de famille, de foyer, j'ai choisi 2 tarots avec cette représentation assez différente d'ailleurs de la famille, puisque ici, on a le couple, l'enfant, le petit-enfant, plutôt ce que vous voulez créer. C'est pour ça que je n'ai pas mis le 10 de denier qui aurait pu représenter les racines et les ancêtres. Moi, j'ai plutôt voulu nous fixer sur ce que vous voulez créer et quel chemin, justement, vous voulez créer. Alors, pour le tirage numéro 1, les cartes sont tirées du tarot Histoire de sorcière. Donc, je vais vous montrer de plus près la carte, que vous puissiez faire votre choix. Et pour le tirage numéro 2, c'est tiré du magnifique tarot des enchanteurs. Et donc, voici la carte. Alors, je n'ai que 2 choix et c'est assez logique. J'avoue que j'ai hésité 2, 3 et puis finalement le 2 s'est imposé parce que je crois que c'est vraiment quelque chose qui se règle à l'intérieur de vous avec votre enfant intérieur. C'est ça, ce numéro 2, cette dualité qui n'est pas une dualité qui s'oppose, qui est au contraire comme si vous alliez réparer votre enfant intérieur de toutes les souffrances passées, les blessures cumulées dans votre histoire transgénérationnelle, dans vos racines, pour créer votre propre chemin. Donc voilà, comme d'habitude, vous avez le choix de choisir 1 ou 2 tirages.
prenez ce qui vous parle. Si vous commencez à écouter un tirage et que ça ne vous va pas, c'est pas grave, vous passez au suivant. Et puis sinon, bah, ça sera sur une autre vidéo. Suivez vraiment ce qui vous parle, faites le tri. Et puis, vous pouvez choisir un ou deux tirages ou les deux. Et puis, vous avez la possibilité également, soit d'aller directement dans le tirage que vous avez choisi, vous avez le timing dans la description. Sinon, vous pouvez m'accompagner dans la cueillette des cartes où je vous présente les jeux que j'utilise pour votre tirage. À tout de suite. Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue dans la cueillette des cartes. Donc, comme je vous le disais, il y a deux tarots que j'ai choisis pour votre carte majeure. Pour le tirage numéro 1, donc le tarot des enchanteurs. Et pour le tirage numéro 2, histoire de sorcière. Alors, je vais tirer différentes cartes pour chacun des tarots. Et on va voir effectivement ce qu'il en ressort de ces énergies assez puissantes actuellement que l'on traverse et des indications qui pourraient éventuellement nous être données justement dans ce moment de transformation. Parce que finalement, ça fait un petit moment que l'on est là-dedans, d'essayer de clarifier ce que l'on veut garder, ce que l'on ne veut pas garder dans notre histoire, dans nos relations, pour se libérer. C'est vraiment finalement... Oula, il y a une carte qui a sauté, je crois que je vais la prendre. Parce que l'énergie des cartes est vraiment énorme. Et j'ai vraiment le sentiment que beaucoup veulent venir et qu'il va falloir faire des choix. Vous voyez, j'hésite entre les cartes, mais c'est bien elle qui m'appelle et c'est pas moi. C'est en fonction de ce que je ressens. Ben voilà. Voilà, donc pour le tirage numéro 1, c'est fait. On va faire le tirage numéro 2. Un très très beau tarot, le tarot des enchanteurs. Je trouve qu'il y a de la magie, il y a de la douceur. Il y a de la force en même temps. C'est vraiment un mélange de magie et de puissance magique, je dirais. Et des messages par leurs illustrations extrêmement belles. Ces illustrations et qui donnent, je trouve, encore plus de puissance au message qui est donné. Oui, je t'ai vu. Parfait. Je crois qu'on en a 4. Je vais vérifier, on les a bien les 4. Voilà, donc pour les tarots, c'est fait. Alors, comme on est dans toute cette question de libérer quelque chose de l'ordre du transgénérationnel, l'oracle libération énergétique s'est imposé. Et regardez, il y a une lune et un croissant de lune. Donc, lune et soleil en même temps. C'est-à-dire que la lune, vous savez, dans les tarots et oracles, représente tout ce qui est d'ordre de nos peurs. Puisque c'est la nuit, c'est les rêves, les cauchemars. Et donc, se pose la question de, finalement, qu'est-ce qui me fait peur, que j'ai pas trop envie de voir et que je mets de côté. Mais il y a un moment, malheureusement, notre vie nous amène à nous re-questionner justement sur ce qu'on a mis de côté. Parce que ça vient dans des schémas répétitifs. Et c'est là où on est obligé de se dire, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe que je n'arrive pas à voir et que je vais être obligée de travailler pour me libérer peut-être de choses transmises depuis ma propre vie, mais des générations et des générations. Alors, comme on est un petit peu dans cette magie, dans cette douceur, dans le familial, le petit oracle de Steph est venu. Parce que vous voyez, finalement, elle regarde l'étoile un peu comme l'étoile du berger en disant « guide-moi ». Il y a aussi la lune, le soleil, et regardez comme c'est beau à l'intérieur. Il y a une lune, un croissant de lune, et on s'envole vers sa transformation. C'est marqué « écoute ton cœur ». Donc je crois que vraiment, c'est ce dont on a besoin aujourd'hui, d'écouter son cœur, d'écouter son intuition qui est là pour nous guider sur le meilleur des chemins. Donc c'est vraiment là aussi un très très bel oracle. Oui, je vous ai vu. Parfait. Ça, c'est... Les cartes viennent assez vite. Alors, comme j'ai pris le tarot Histoire de sorcière, ben, je prends l'oracle Histoire de sorcière. Et du coup, d'ailleurs, en choisissant quel jeu j'allais utiliser, l'idée m'est venue qu'un jour, je vous ferai tout un tirage
uniquement avec les sorcières, les fées, les lutins, tout ce qui est de ce monde magique, mais qui est en fait très très puissant dans les messages qui sont donnés. Donc, oui, je t'ai vu. Elle a voulu s'échapper, mais je l'ai rattrapée. Donc, comme on est dans les relations, parce que finalement, quand on vient questionner nos racines familiales et ce que l'on va faire de sa propre vie, on questionne comment on se positionne face à notre famille, comment on est en relation avec notre famille qui nous a précédés et celle que l'on va créer. Et j'aime beaucoup pour ça les prédictions des chibis, parce qu'en plus c'est marqué « Réveillez votre enfant intérieur ». Or, il s'agit vraiment aujourd'hui d'aller justement questionner ce qui est à nettoyer dans notre enfant intérieur, je dirais blessé, souffrant, pour nettoyer, faire une grande opération, je dirais chirurgicale, mais vraiment de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on ouvre les plaies et on fait sortir tout ce qu'il y a à faire sortir pour nettoyer ces blessures malheureusement transmises des fois à notre insu, mais qui pourtant se répètent et nous amènent des fois dans notre vie beaucoup de blocages, beaucoup de peurs, conscientes ou inconscientes, mais qui fait qu'on peut être en difficulté d'évoluer dans la vie. Donc voilà, je prends une carte de prédiction de Chibi. Et comme on est vraiment dans la transformation de tout ce qui revient en surface, mais où finalement on est à écouter ce qui vibre en nous, l'oracle à haute vibration, là aussi il y a une lune avec le signe de l'infini, le signe de l'univers, c'est-à-dire que l'univers, je dirais comme la boîte le représente, est à portée de vos mains dans cet éclairage que vous allez faire sur vos vibrations conscientes et inconscientes. Alors on va aller voir justement quel message cet oracle aurait à vous donner. Oui, je t'ai vu. Tirage numéro 2, d'accord. Et pour le tirage numéro 1, s'il vous plaît, non. Donc, voir justement quel message serait donné pour vous dans ce chemin-là je dirais, de révélation à vous-même. Et comme on va aller, une fois que vous aurez pris conscience de ce qui était caché en vous, dans ces transmissions, et que vous voulez aller vers le meilleur de vous-même, l'oracle du bonheur qui s'est imposé, c'est logique. Finalement, qu'est-ce qui va se révéler pour vous? Est-ce une carte vraiment de bonheur, d'ouverture, ou de quelque chose qui est à travailler pour justement faire le pas du bonheur vers vous? On va le découvrir. Justement, alors, là, c'est compliqué de battre les cartes. Elles veulent toutes venir. Alors, est-ce que je ne vais pas le garder? Quand c'est comme ça, des fois, je me pose la question de le garder. Je crois que je vais le faire, effectivement, pour l'avoir à portée de main s'il y avait besoin de compléter. Et puis, comme on est, donc, on transforme, on nettoie pour aller vers notre bonheur, et bien, le petit oracle des Good Wives, on va se faire plaisir, on va aller chercher un peu des bonnes énergies, des bonnes vibes, comme on dit aujourd'hui en anglais. Alors, je ne suis pas très douée en anglais, vous m'excusez si je ne prononce pas très très bien les choses. Ben voilà, ça vient tout seul. Ça vient tout seul, c'est exactement là où ça doit être, comme les choses doivent être pour vous. Et comme on est dans une énergie de transformation et de guérison, on va terminer par l'énergie de guérison et de voir le message qui pourrait vous être donné dans cette transformation intérieure pour aller au meilleur de vous-même, pour vous nourrir, pour grandir, pour aller, guérir finalement ce qui doit être et vous sentir surtout en sécurité. Alors, il me faudrait une carte, oui, c'est bon, je l'ai vu. Voilà, nous avons donc tout pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2, et je vous dis à tout de suite dans vos tirages. Bonjour, alors pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1, vous avez choisi cette carte du 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, cela veut dire que effectivement, la richesse, elle n'est pas que dans les biens matériels.
c'est pas parce que vous avez beaucoup d'argent que vous serez heureux. D'ailleurs, on le dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Ce qui fait la joie, la sérénité et le bonheur, c'est bien la richesse des relations, puisque les couples, c'est les relations. Ça représente les relations. Et donc, vous voyez ici, ce roi et cette reine de coupe, eh ben, ils sont heureux, ils ont cheminé ensemble, ils ont des enfants et finalement, ils ont l'abondance dans différents domaines de leur vie, enfin dans toutes les coupes de leur vie, dans ce domaine-là. Donc, c'est vrai que ce qui est important, c'est de savoir bien s'entourer. C'est finalement ce que dit cette carte. Il faut bien s'entourer pour être dans une richesse de vie. Parce qu'effectivement, si vous êtes entouré de personnes qui ne vous valorisent pas, qui ne reconnaissent pas votre valeur, qui vous rabaissent tout le temps, bah, c'est un peu compliqué quand même de reconnaître sa valeur intérieure et de se dire que l'on vaut quelque chose ou qu'on est quelqu'un de bien. Or, n'oubliez pas ce que je vous dis dans cette nouvelle lune, elle vient re-questionner ce qui est de l'ordre de la famille. Alors peut-être que vous devez vous poser la question dans votre propre famille, votre famille d'origine, juste au-dessus de vous et dans les générations précédentes, qu'est-ce qui s'est transmis de ça ? Pour être dans une abondance et une richesse de cœur, dans une abondance de relations. Est-ce que vous êtes plutôt dans une famille où on vous a transmis des valeurs, on vous a aidé à grandir vous-même et à être conscient de la richesse de ce que vous avez en vous, dans vos mains, etc. Et du coup, tous les possibles sont devant vous, ou au contraire, est-ce que on vous a plutôt transmis des peines, des souffrances, des peurs aussi, qui fait que vous avez du mal à penser que vous êtes quelqu'un de bien et que vous avez droit à cette richesse. Donc, comme cette nouvelle lune nous demande d'aller vraiment faire l'éclairage sur nos blocages, nos peurs, et qu'est-ce qui se cache finalement, qui nous empêche d'être dans cette abondance de relations, eh bien, posez-vous la question. Vraiment, c'est important de vous poser la question de qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas en sécurité dans votre vie pour être dans l'abondance. Qu'est-ce qui fait que vous, dans votre vie, vous avez l'impression de ne pas grandir. Alors, grandir, c'est-à-dire de passer toutes ces étapes du bébé à l'enfant, mais de grandir vers le chemin vers lequel vous voulez aller, et plutôt d'être toujours en position de blocage. Donc, vraiment, c'est important de vous poser cette question pour savoir justement quoi nettoyer, quoi éliminer et épurer justement les relations, les mettre de côté et dire le passé, c'est le passé. J'ai peut-être eu des transmissions familiales ou une vie moi-même extrêmement douloureuse et souffrante, mais je ne suis pas que ça. Je ne suis pas résumée à mes difficultés, à mes souffrances, et j'ai droit à l'abondance, mais de vous poser la question ou de l'écrire de finalement quelle abondance je voudrais, dans quel domaine. Est-ce que c'est dans le domaine professionnel, est-ce que c'est dans le domaine amoureux, dans le domaine dans votre propre famille, avec vos enfants, avec peut-être aussi votre famille d'origine, et de voir ce qu'il y est nécessaire de nettoyer, de garder et de laisser. Parce que si vous restez avec des personnes qui vous font du mal ou ne reconnaissent pas votre valeur, ça va être extrêmement compliqué pour vous de grandir dans la sécurité intérieure et dans la reconnaissance de la beauté de ce que vous êtes. Donc c'est là où il y a un vrai travail à faire pour finalement, je dirais, prendre soin de vous de façon consciente pour aller vers le mieux pour vous. Alors, on va aller voir ce que nous disent de ce chemin-là, si ça se retrouve dans vos cartes et de tarot et d'oracle, et s'il y aurait des petites clés qui pourraient vous être données, ça peut être intéressant. Le mat. C'est vraiment chouette que vous ayez cette carte juste après. C'est vraiment l'énergie de cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune, c'est un nouveau démarrage où vous dites qu'est-ce qui me nourrit, comment je peux repartir sur des bases qui sont ma propre vie et vraiment m'élancer, aller faire le grand saut vers la vie que je veux. Et regardez comme cette sorcière est heureuse.
elle est heureuse du chemin accompli. Et ça, n'oubliez jamais d'être fier du chemin accompli. Même si vous n'êtes pas en haut de l'échelle de vie que vous voudriez et que vous êtes à quelques barreaux, c'est pas grave. Vous avez quand même petit à petit réussi à monter des barreaux. Et si vous avez l'impression que ça n'est pas le cas, que vraiment vous n'y arrivez pas, que votre vie est trop compliquée, eh bien, assez honnêtement, prenez une page blanche et écrivez tout ce que vous avez réussi. Essayez de vous poser la question de, finalement, honnêtement, seul face à moi-même, que ce que j'ai réussi, que ce que j'ai gravi comme échelle, où je pensais d'ailleurs peut-être ne pas y arriver. Et je pense que vous serez très surpris de voir qu'il y a quand même pas mal de choses que vous avez ou combattues ou réussi, et tout simplement le fait peut-être d'être resté debout malgré des événements, malgré des tempêtes de vie. Et ça, c'est peut-être le plus gros barreau que vous avez gagné dans votre vie. Mais souvent, on ne le voit pas, on ne le perçoit pas, ou on a l'impression que c'est une broutille. Non, non, c'est un vrai pas que vous faites pour votre libération. Alors, pour continuer, si vous êtes au début de ce chemin à monter les barreaux de votre échelle et à faire les pas vers votre libération, il faut que vous preniez conscience de vos réussites et de votre valeur. Et pour ça, il faut vraiment l'écrire pour que ça s'ancre en vous et que vous en preniez conscience et que vous alliez aussi écrire les projets, vos rêves, et vous dire allez, j'y vais sans hésiter. L'ermite. Alors l'ermite, c'est vraiment ces énergies de cette pleine lune, où je vous disais, dans le même temps de cette nouvelle lune, oui, pleine lune, n'importe quoi, cette nouvelle lune, pardon, il y a Mercure qui rétrograde. Et Mercure, elle demande de se poser, de réfléchir, de faire un face-à-face, comme je viens de vous le dire pour le mat, avec vous-même, et de voir le chemin parcouru. Et d'aller voir justement qu'est-ce qui est à régler, de faire le point. Ça, je le garde, ça, je ne le garde pas. Faites-vous 2 colonnes. C'est un peu comme quand on hésite entre 2 travails. Je prends cet exemple qui est peut-être plus neutre pour vous que dans les émotions. Vous avez envie de changer de travail et vous postulez, et il se trouve que vous avez 2 propositions où chacun des employeurs vous dit on vous veut. Et vous n'arrivez pas à décider. Alors, vous allez vous faire 2 colonnes pour chacun des emplois de qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est... Alors, j'aime pas le terme positif et négatif, on va le prendre autrement. Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui ferait que je dis non? Vous mettez oui, non. Pourquoi je dirais oui? Pourquoi je dirais non? Et vous verrez assez vite, en faisant le total, laquelle entreprise vers laquelle vous décidez. C'est pareil, s'il y a un moment, vous vous dites, il faut que je quitte mon travail, mais que vous n'y arrivez pas. Eh bien, faites ces colonnes de qu'est-ce qui ferait que je reste et qu'est-ce qui fait qu'il faut que je parte. Et quand vous aurez fait le total de ces 2 colonnes, vous aurez votre décision. Vous verrez très vite qu'en fait, il faut que vous partiez. Ou au contraire, que vous avez plein de belles choses qui se passent, mais que vous n'aviez peut-être pas vues avec le recul. Finalement, l'ermite, c'est ce qu'il vous dit. Prenez du recul et regardez de loin, comme la chouette. Ayez la vision de nuit, c'est-à-dire dans votre nuit, dans votre brouillard de vie, dans le moment où vous ne savez plus où aller, ayez la vision de la chouette qui va voir au-delà de ce brouillard et voir le chemin à prendre. Donc prenez du repos, parce que finalement ici on a un chat qui se repose, vous qui méditez, c'est-à-dire allez écouter la voix intérieure qui va réchauffer votre cœur et vous donner la direction à prendre. Il est magnifique votre tirage. Et il est en plein vraiment dans les énergies de cette nouvelle lune. Vous êtes en plein dedans. Oh non, mais c'est trop beau. Le page de Pentacle. C'est quoi le page de Pentacle? C'est que, ça y est, il va prendre sa nouvelle direction, son nouveau chemin. Et regardez, il y a la carte, il a travaillé son chemin. Alors oui, il est jeune, c'est-à-dire qu'il a l'énergie de la jeunesse. Il a quitté ce qui devait être acquitté et il prend son nouveau chemin pour aller créer sa propre famille. C'est le résumé de cette nouvelle lune. Vous devez quitter ce qui vous entrave, ce qui vous fait peur, ce qui vous insécurise.
pour aller créer votre propre famille. Et regardez, le page de Pentacle est en dessous du mat. Alors, n'hésitez pas à faire ce pas qui va vous permettre de partir sur votre chemin de vie sans hésiter. Hein. Sans hésiter. Tout est là pour vous le dire. Hein. Il y a vraiment la nécessité de prendre une nouvelle direction. C'est l'énergie de cette nouvelle lune. Le 7 de Pentacle. Alors ça, c'est intéressant. Le 7 de Pentacle, il peut être interprété de deux manières. Vous récoltez les fruits de tout le travail que vous avez fait, élaboré pour vous-même, parce qu'il y a le livre de la connaissance, donc vous avez vraiment travaillé sur vous, vous avez travaillé vos blessures, vous en êtes conscient, et donc du coup, vous n'avez plus qu'à avancer. Mais ça peut aussi vouloir dire que vous avez besoin de laisser toutes les étapes se passer pour aller à maturation, de ne pas aller aussi trop vite. C'est-à-dire que quand vous semez une graine pour des légumes poussent, par exemple, bah, il faut un certain temps. Ça ne va pas se faire demain. Ce n'est pas parce que j'ai semé ma graine que le légume va pousser. Il y a d'abord une tige, une fleur éventuellement qui va pousser, et puis cette fleur va se développer, vous aurez un tout petit légume, et puis il va grossir jusqu'à la taille que vous souhaitez. Cela veut dire qu'il faut du temps pour arriver à maturation. Vous voyez, il y a des raisins verts, des raisins rouges. Il faut du temps pour que vous récoltiez les fruits de ce que vous avez semé. Et peut-être que, moi je le verrais bien comme ça, en tout cas je l'entends comme ça, vous me direz dans les commentaires si ça vous correspond, vous auriez tendance à tout vouloir trop vite. Et du coup, louper des étapes, louper des barreaux de votre chaise et votre échelle. Et du coup, bah, si vous loupez un barreau, vous avez le risque de retomber. Alors, c'est ce que vous propose l'ermite. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous allez laisser derrière vous. Qui, quelle situation et qui. Dans le sens à, est-ce que je dois continuer de m'épuiser à tenir certaines relations qui ne me nourrissent pas, alors qu'à côté, j'ai des gens qui me font du bien, qui me font rire, et c'est ça dont j'ai envie. Donc, c'est un peu une carte, un tirage bilan, je dirais. Cette nouvelle lune, c'est à la fois faire le bilan de là où vous en êtes, de voir avec honnêteté les liens qui sont à garder et à ne pas garder, les choses que vous voulez garder et ne pas garder, et dans tous les domaines, dans le domaine familial, dans le domaine relationnel. Je l'interpréterai aussi, puisque je vous ai dit que dans cette nouvelle lune, ça vient questionner le foyer, la racine, votre famille. Créez votre propre arbre de vie. Vous pouvez en avoir plusieurs, celui de vos amis, celui de la famille que vous créez, celui avec vos enfants, si vous avez des enfants, vos petits-enfants. Et c'est autant d'arbres de vie où il faut de la patience. Parce qu'élever un enfant, il faut beaucoup de patience. Il y a des moments où on est épuisé, où on ne comprend pas ce qui se passe, où on a besoin de beaucoup de calme, de sérénité pour passer les crises, par exemple de l'adolescence, etc. Et que quand on est face à un adolescent en crise, il vient, sans le savoir, toujours mettre le doigt ou re-questionner là où on a été un ado ou un enfant souffrant. Ça vient toujours piquer là où on a des blessures. Et c'est inconscient, hein, l'enfant ne le sait pas forcément, mais dans sa manière de dire les choses ou d'être, il va venir finalement nous amener à retravailler dans notre réaction face à lui, souvent des blessures d'enfant. Et si on ne les a pas retravaillées, c'est là, ou d'adultes même, c'est là où on va être en difficulté de lui apporter une juste réponse et de supporter cette crise-là et de la passer avec lui en l'accompagnant. Donc, c'est toujours intéressant de faire ce travail sur soi, des fois avant d'avoir un enfant, pour déjà être au clair de comment, que ce qu'on n'a pas envie de transmettre et que ce qu'on veut à l'inverse transmettre, ou par rapport à notre histoire souffrante, et ben justement comment on peut
aider plus tard notre enfant à ne pas vivre les mêmes difficultés. Donc voilà, c'est tout ça qui est intéressant à travailler en toute facilité. Aujourd'hui, on a quand même une grande facilité d'accès à des thérapeutes dans divers domaines et de trouver le bon, ce qui ne nous empêche pas parallèlement de toujours aller retravailler notre histoire familiale, les transmissions, comme on dit, familiales inconscientes, parce qu'il y a des choses qu'on agit dont on n'est absolument pas conscient et qui sont pourtant des choses qui se transmettent de génération en génération. Il y a par exemple des traumatismes qui se transmettent de femme en femme, d'autres d'homme en homme. Donc voilà, c'est pas inintéressant d'aller questionner ça, d'aller le travailler pour s'en libérer. On n'est pas obligé d'être, de reproduire, je dirais, ces difficultés. On a le droit de prendre un autre chemin. On a le droit de semer des graines différentes, de faire pousser son propre arbre de vie. On n'est pas condamné à la répétition des souffrances familiales. Et ça, c'est important d'en prendre conscience pour justement s'en libérer. Allez, en tout cas, vraiment, votre tirage, je trouve, il est magnifique. Enfin, il est magnifique, je ne sais pas, peut-être, il est magnifique parce qu'il est en plein dans ces énergies de transformation, de réflexion sur soi et d'aller travailler qu'est-ce qui nous nourrit et qu'est-ce qu'on a envie, parce que le raisin, ça nous nourrit. Qu'est-ce qui nous nourrit à l'intérieur de nous et dont on va se servir pour aller prendre un nouveau départ. La fatigue, formation. Moi, je ressens que vous en avez plein de dos. Vous portez tout sur votre dos. Et la fatigue, c'est le corps, hein. C'est la fatigue du corps. C'est-à-dire que quand on a accumulé trop de souffrances, trop de déceptions, trop de situations qui nous épuisent, parce que la fatigue, c'est l'épuisement, on perd quoi? On perd son énergie. Et du coup, le corps n'arrive pas à avancer. Ou du moins, il va nous donner des alertes qui peuvent être des maladies qui se déclarent ou, je ne sais pas, des hausses de tension, des palpitations, des choses comme ça, où ça nous oblige à nous mettre au repos et à nous remonter un peu notre énergie. Alors, on vous parle de formation. Est-ce que vous avez besoin d'aller, je le verrai plus dans le sens d'apprendre qu'est-ce qui vous fatigue. Donc, on revient à la réflexion sur votre chemin de vie, de trouver quelqu'un qui vous aide peut-être à comprendre que au-delà de la fatigue physique, il y a une fatigue morale, il y a une fatigue psychique. Votre cœur est blessé. Et pour remonter la clé de votre énergie corporelle, il va falloir trouver la clé qui va ouvrir la boîte de ce qui est à travailler et qui vous fatigue, qui vous épuise. Moi, je le verrais bien comme ça, en tout cas. Mais est-ce que c'est de la tristesse que vous avez? Est-ce que c'est des peurs? Est-ce que vous venez de vivre des événements qui vous ont tellement mis à plat que c'est compliqué pour vous d'avoir cette énergie de la jeunesse et de partir sur votre chemin? Donc, servez-vous de ces cartes-là, prenez le temps d'aller comprendre qu'est-ce qui vous épuise physiquement avant de tomber vraiment malade. Et une fois que vous l'avez compris, ne restez pas à dire « Ok, je l'ai compris, je continue ». Non, non. Parce que la vie, elle va se charger de vous remettre toujours devant vous ce problème. Tant que vous ne l'avez pas travaillé avec quelqu'un pour savoir d'où s'originent ces blessures, ces difficultés et surtout comment vous pouvez réfléchir autrement et comment prendre un nouveau chemin malgré ces difficultés, parce qu'il y a des fois des difficultés familiales, puisqu'on est dans la famille, votre enfant fait quelque chose ou il arrive un accident avec votre enfant, ça, ce n'est pas de votre responsabilité. Mais pourtant, ça va vous créer beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement, parce que vous devez faire face à ça, faire face à cette douleur de voir son enfant accidenté ou à qui il arrive quelque chose. Et comment on fait? Alors, c'est peut-être effectivement vous mettre au repos, déjà,
pour retrouver un peu d'énergie, vous faire aider par des énergéticiens, par exemple, faire un nettoyage énergétique déjà qui aide un peu à tenir les choses. Et puis, quand même, si vous voyez que la fatigue est trop importante et que ça fait 2 mois, 3 mois, 6 mois que vous êtes toujours dans le même problème, et là, par contre, vous avez un travail à faire qui est de semer des nouvelles graines et de vous dire, là, j'arrête d'être toujours tous les 2, 3 mois ou tous les mois dans le même état. Pourquoi je suis toujours dans le même état? Pourquoi ça me met par terre? Ça veut dire que ça vient faire écho à quelque chose chez vous, qui est caché, ou que vous savez que même vous n'avez pas trop envie d'aller gratter, parce qu'on est un peu tous comme ça quand même, des fois on le sait, hein. On sait où est le problème, on le met de côté, on le met sous le sable, et on se dit, c'est bon, ça va rester dans le sable, sauf que non, ça ne va pas rester dans le sable. C'est comme le crabe qui sort du sable, il va venir vite vous pincer, puis il va partir dans le sable. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça va revenir. Et ça va revenir autant de fois nécessaire jusqu'à ce que vous alliez le travailler vraiment avec un professionnel et vous dire, ok, je déblaye mon terrain et je vois comment je peux réagir différemment ou pas. Je vous donne des indications. Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. C'est beau ça. Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. On vous parle de guérison. Il y a votre fatigue physique et morale. Comment ils font les animaux? Les animaux, quand ils sont fatigués, ils se reposent. Ils prennent le temps. Et puis, il y a des moments, ils sont dans la joie. Ils sont complètement surexcités et puis ils vont aller dans tous les sens. Mais ils ont cette capacité, les animaux, d'être joyeux, d'exprimer l'enthousiasme et vraiment de le montrer. Donc peut-être que pour vous guérir de votre peine, de votre fatigue que je ressens morale, c'est de trouver de la joie. C'est de trouver de la joie qui va vous donner une belle énergie. C'est cette énergie-là. C'est cette énergie de bonheur et d'amour, la joie. Renaissance et réinvention. Oh, c'est merveilleux. Il y a tellement de choses dans cette carte. On va partir du titre. Vous allez renaître à vous-même. Mais pour cela, ça va vous demander d'aller plonger au plus profond de vos émotions pour comprendre pourquoi vous êtes fatigué. D'où s'origine cette fatigue? D'où s'origine ce qui vous épuise, ce qui vous met à plat, ce qui vous peine, ce qui vous blesse? Et une fois que vous l'aurez compris, ça va remonter votre énergie et vous allez réinventer un nouveau chemin de vie et vous allez partir sur votre chemin de vie, celui que vous aurez réinventé quand vous aurez plongé dans l'océan de vos émotions pour comprendre ce qui bloque. Et regardez, vous avez l'animal qui vous regarde et qui regarde, je trouve, avec assez de fierté. On sent beaucoup de fierté de ce chat de dire, je suis fier de toi. Et vous pouvez être fier de vous. Et regardez, il y a vraiment les pieds sur terre, vous sortez de l'eau et vous regardez le ciel. Il y a une connexion terre-ciel. Il y a une connexion avec le divin, avec le ciel. Peut-être que vous devez faire une prière au divin, à vos guides, pour qu'ils vous aident à vous reconnecter à l'origine de cette souffrance, de cette fatigue, pour la nettoyer vraiment. Et l'eau nettoie, purifie. Et réinventer, du coup, votre chemin de vie. Et regardez, vous avez ici les dauphins qui sont jamais seuls. Et là, les petites tortues qui viennent de naître, d'où la renaissance, elles viennent de naître et elles vont partir, se laisser emporter par le courant. Se laisser emporter par le courant de votre nouvelle vie et ne pas être plombé à l'arrêt par la fatigue. Il est magnifique, votre tirage. Il est magnifique et il est en plein dans les énergies de cette nouvelle lune. Je crois que vous allez faire ce travail-là. Moi, j'ai le sentiment, en tout cas, ce que j'entends, c'est que vous hésitez encore. Vous savez qu'il faudrait le faire, mais vous avez peur. Alors ça, c'est normal. On a toujours peur d'entamer un travail thérapeutique parce qu'on ne sait pas trop où on va.
On ne sait pas ce qu'on va découvrir. Et c'est vrai que momentanément, dans ce travail-là, il y a un moment où on peut se sentir plus mal. Parce que émerge à la conscience tout ce qui était justement dans l'inconscient de la Lune, dans l'inconscient qu'on n'avait pas trop envie de voir. Mais une fois qu'on accepte ça, bon, on remonte complètement sa jauge d'énergie et on va vers le plus beau des chemins. Il est magnifique, votre tirage, vraiment. Les addictions. Ah, ça, c'est intéressant. C'est quoi les addictions? Ben, ça peut être, bon, là, on prend l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être le sucre. C'est des choses où on se fait du mal à soi-même. C'est-à-dire qu'on est dans l'addiction, il y a des personnes qui sont addictes au sexe, qui sont addictes à se mettre en danger, qui font des activités qui les mettent en danger. Il y a plein de domaines. Hein. Bon, là, on voit l'alcool, mais c'est pas que. C'est-à-dire qu'il faut vous poser quel comportement limite vous avez qui peut mettre à mal votre corps et son énergie. Je vous parlais du sucre, par exemple. Si effectivement vous êtes addict au sucre, vous allez toujours fatiguer votre corps. Si dès que vous avez un problème, vous allez manger un gâteau en entier ou manger un paquet de bonbons parce que... Alors oui, momentanément, votre cerveau, il va être très content parce que le cerveau, dès qu'il y a du sucre, il en réclame encore. Vous allez avoir sur le moment un sentiment d'apaisement de votre peine, de votre souffrance, de votre état d'énervement. Sauf que le moment où il y a le pic de sucre, c'est-à-dire que vous allez monter en sucre et vous allez descendre en sucre, vous allez être épuisé. Et du coup, vous allez repartir dans le problème, dans ce qui fait que vous êtes tombé dans cette limite-là. Je prends cet exemple. Et puis, plus vous allez manger de gâteaux, et puis plus vous risquez de prendre du poids, et puis vous risquez d'être mal dans votre corps en vous disant ah mais je m'aime plus, je m'aime pas, regarde comment je suis devenue et tout. Sauf qu'à l'origine, c'est vous qui vous faites du mal. Là, pour le coup. Parce que vous ne voulez peut-être pas aller faire ce travail de renaissance et de réinvention de votre vie, de qui vous êtes. Alors oui, je vous le redis, c'est pas facile. C'est même le chemin le plus difficile que d'aller trouver quelqu'un qui vous aide à comprendre tout ça. Mais quand on le fait, c'est une vraie libération. Comme cette carte le montre, on a vraiment l'impression d'une libération. Et du coup, on peut prendre un autre chemin. Parce que sinon, vous allez tourner en rond et prendre toujours le chemin vers ce qui vous fait mal. Et c'est pas parce que, puisqu'on est dans les questions familiales transmissibles, votre père, votre mère étaient alcooliques que vous êtes obligé de l'être. C'est pas parce que vos parents avaient certaines addictions que vous êtes obligé de les reproduire. Au contraire, vous en êtes conscient, trouvez les moyens de couper et de créer un autre arbre de vie. Mais ça vous appartient. Lâche prise. Ah, ça, c'est intéressant. Il faut arrêter de tout vouloir contrôler. Parce que vous voyez bien que vous n'y arrivez pas. Vous voyez bien qu'il y a des choses qui vous entravent. Or, quand on lâche prise, c'est-à-dire qu'on se laisse porter par les événements, qu'on prend le temps aussi de voir émerger les choses, de voir pousser les graines qu'on a semées, et bien du coup, on s'envole, c'est le papillon, c'est la transformation, on renaît à soi-même, le papillon, il est chrysalide, il devient papillon, on naît à soi-même et on réinvente un autre chemin de vie. C'est ça que permet le lâcher-prise, on arrête de contrôler. Vous avez des personnes, je vous cite un exemple pour que vous compreniez, vous avez des personnes qui veulent toujours tout diriger, qui sont toujours dans l'hyper-contrôle et qui vont vous dire, par exemple, ah ben moi, on ne me met pas dans des cases. Hein. Non, tu ne me mets pas dans une case, je veux ma liberté. Mais en fait, non. Ces personnes ne sont pas libres parce qu'elles veulent tout contrôler dans leur vie. Par exemple, mes relations avec mes enfants doivent être comme ça. Mes relations avec mon employeur doivent être comme ça. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça se passe la vie. Des moments, il y a des événements qui font que le comme ça, il ne se déroule pas. Et du coup, elles sont perdues.
Alors elles vont tenter de recontrôler en disant tu dois faire ci, tu dois faire ça, t'es comme ci, t'es comme ça. Et on tombe très facilement dans l'hyper-contrôle, au jugement sur l'autre et sur soi. Parce qu'au fond de soi, on se juge en disant oh, mon Dieu, là je maîtrise pas, donc je recontrôle. Et du coup, on peut être très dur avec les événements de la vie, voire avec les personnes, en disant bah, tu vois, moi je suis toujours debout. Il faut dépasser l'événement qui t'arrive, c'est pas grave, vas-y, regarde, moi j'y arrive bien. Oui, sauf que là, c'est même des strates où on ne se pose pas la question de qui l'on est, d'où s'originent les blessures et d'où s'originent les comportements qu'on répète. Parce que finalement, les addictions, on va dépasser la question de l'addiction pure. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en répétition. Ça peut être des événements que vous rencontrez. Vous tombez, par exemple, toujours sur des personnes toxiques. Alors, on ne peut pas dire que c'est une addiction, mais votre inconscient va faire que vous allez tomber toujours sur ces personnes. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas travaillé les liens familiaux, votre passé, il n'a pas été travaillé et vous avez tenté de contrôler votre vie en disant bah, « je continue », sauf que votre vie, elle vous a chaque fois remis le truc sur votre chemin. Et du coup, vous étiez toujours à repartir à zéro. Donc, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que il ne faut pas avoir peur de lâcher prise et de se laisser porter par la vie, par le chemin que nous déroule le divin pour qu'on soit dans son abondance. Parce que c'est vraiment une carte d'abondance, ça. Et qu'on soit dans la beauté de sa vie. Regardez, on retrouve le raisin. Il est magnifique, votre tirage, vraiment. Mais je sens quand même qu'il y a des blessures extrêmement importantes qui vous bloquent et qui font que vous retombez toujours dans les mêmes situations, dans les mêmes choses qui vous font mal. Donc, acceptez de vous faire aider, pas sur le corps uniquement et le côté médical qui vous redonne de l'énergie, mais d'aller travailler l'origine de ces blessures et peut-être de voir une porte de sortie pour savoir comment, à l'avenir, si la situation se représente, eh ben, lâcher prise, ne pas tout contrôler, prendre un autre chemin. La famille, oh c'est magnifique. Vous avez la famille au début, vous avez la famille à la fin. Donc, je crois vraiment. Et là, regardez. Oui, je finis pas ma phrase, mais je crois que vraiment, je vais la finir. C'est dans la famille qu'il y a à travailler des choses. Et c'est par la famille d'âme que vous allez créer, que vous trouverez le bonheur. Regardez comme ils sont joyeux. Ils sont heureux. Créez votre propre famille, votre propre arbre de vie. Et prenez le temps pour ça. À la fois de régler ce qui vous fait du mal et de retrouver la joie, d'avancer et d'être dans l'amour aussi, parce que les animaux guérisseurs, ils savent donner de l'affection, ils savent parfaitement donner de l'amour. Mais j'ai envie de dire que la première personne à laquelle vous devez donner de l'amour, c'est à vous-même. Parce que quand on a une addiction réelle, c'est à soi-même qu'on se fait du mal. On a cette addiction pour essayer d'oublier la douleur qu'on a, mais finalement, à chaque fois, on se refait du mal. Parce que le moment où elle est passée, on sait très bien qu'on a fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû refaire parce que ça nous refait du mal. Et là, il faut se faire aider. Laissez partir, c'est extraordinaire. Si une personne décide de s'éloigner, ne la retiens pas. Si une situation arrive à son terme, ne résiste pas. C'est lâcher prise. Hein. Si une relation s'achève, ne lutte pas. Cela peut être douloureux, mais tu sais au fond de toi que rien ne se fait par hasard. Lorsque quelque chose prend fin dans ta vie, c'est pour laisser de la place à une nouvelle personne, à une nouvelle opportunité qui apportera réellement ce dont tu as besoin et non ce dont tu as envie. Ça résume tout. Je vous disais, laissez derrière vous ce qui doit être laissé, les personnes qui ne vous
tirent pas vers le haut, les personnes qui ne vous valorisent pas, qui vous ramènent à chaque fois à vos souffrances, à votre fatigue, qui vous créent de la fatigue, laissez ça derrière vous et confiez à d'autres peut-être le soin d'aider telle et telle personne si cela vous épuise. Déléguez, confiez ça, mais laissez partir ce qui doit être derrière. Si vous venez d'avoir une relation amoureuse, oui, ça met à plat, oui, ça fait du mal, oui, on va essayer de trouver des choses pour compenser la douleur, mais laissez partir et dites-vous, c'est pour rencontrer quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un de meilleur. C'est ce que le divin a décidé pour vous et il y a une vraie raison. Donc ça, c'est important de laisser derrière ce qui ne vous nourrit pas pour laisser place à votre chemin de vie. Équilibre. Je retrouve l'équilibre entre chacune des sphères de ma vie. Je prends conscience que je suis maître de mon quotidien. Je prends le temps de nourrir le spirituel, que ce que je vous disais, il y avait une relation avec le spirituel, et le physique. Je m'apporte de l'amour en comblant les besoins de mon corps et de mon âme. Ben, ça résume tout. On va la mettre comme ça. Vous allez retrouver l'équilibre, parce que là, ce personnage est en parfait équilibre, même ici, hein, elle est en parfait équilibre, là aussi, en nourrissant ce qu'il y a de beau et de bon en vous, ce qui vous apporte de la joie, de l'énergie, ce qui vous apporte de la paix, parce que là, ici, vous êtes en paix. Nourrissez-vous et n'oubliez pas cette reconnexion au divin, au spirituel, qui va vous guider vers les personnes qui vont vous aider à guérir vos blessures et retrouver l'énergie de vie finalement, parce que c'est ce que peut-être vous avez perdu. Vous retrouvez de l'équilibre, parce que quand on est en équilibre, c'est qu'on a la balance d'énergie qui est équilibrée. On a retrouvé son équilibre quand on retrouve de l'énergie. Et on vous dit, apportez-vous de l'amour en comblant les besoins du corps, c'est-à-dire en nourrissant votre corps de bonnes choses, et votre âme en la nourrissant d'amour, de vous, pour vous, et en créant votre famille d'âme et les arbres de vie qui vont vraiment vous apporter de la joie, de la tendresse et de l'amour. Il est magnifique, votre tirage. Je cherche l'émoticône. Eh bien, comme il y a les raisins, mettez des raisins qui soient symboliques de ce que vous avez à planter. Et les raisins, c'est aussi le vin, mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on trinque, on fait la fête, on sort du vin, du champagne. C'est le côté où vous allez pouvoir trinquer à votre résurrection, à votre renaissance, au chemin que vous allez réinventer et vous allez pouvoir le célébrer. Célébrer déjà la force que vous avez eue de, malgré cette fatigue, ces souffrances, ces difficultés de rester debout, et célébrer le nouveau chemin que désormais vous allez prendre. J'espère que ce tirage vous a plu. Likez si c'est le cas, mettez des commentaires, dites-moi si ça vous parle et où vous en êtes. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, comme cela vous serez informé des prochaines guidances. Je vous dis au revoir, à bientôt. Bonjour. Alors, pour vous qui avez choisi le tirage numéro 2, vous avez choisi cette interprétation du 10 de coupe. Alors, que ce que l'on voit, c'est une famille plutôt sereine qui se promène sur un jardin absolument luxuriant avec un nénuphar. Alors, le nénuphar, c'est vraiment la fleur qui pousse dans la vase, le sombre de la vase, et qui éclot chaque jour à la lumière du jour et du soleil. Donc, imaginez-vous être ce nénuphar, c'est-à-dire que vous avez été peut-être, ou vous êtes en train de faire émerger du sombre plein de choses, de prendre conscience de votre vie, de ses racines, etc. Et de voir dans votre arbre de vie, dans votre histoire familiale, qu'est-ce qui est à garder, qu'est-ce qui ne l'est pas, pour que justement vous mettiez vos propres racines, que vous les arrosiez de façon à ce que émergent des racines que vous allez vous-même planter, semer et consolider aussi
émerge la plus belle des fleurs. C'est vraiment, je le verrais presque comme une résurrection. Vous allez naître à vous-même. Et c'est vraiment dans les énergies de cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune du 14 juillet en Cancer qui vient justement vous dire d'aller questionner vos racines, votre famille, d'essayer de voir justement d'où s'originent certaines transmissions familiales qui ont peut-être été bloquantes pour vous ou limitantes à créer ce que vous vouliez créer dans votre vie, ou que ça soit conscient ou pas. Mais justement, ce qui est important, c'est sous cette nouvelle lune, de mettre à la conscience des blocages, des souffrances qui ont été peut-être transmises de génération en génération et dont il est absolument nécessaire de se libérer pour qu'aujourd'hui, vous créez votre propre chemin de vie. Et dans ce chemin de vie, qui paraît un labyrinthe, mais qui ne l'est pas finalement. Vous savez, c'est comme les jardins du roi. Ici, on a le roi et la reine qui se promènent avec leurs enfants. Vous allez créer en fait votre propre famille. Votre famille d'âme, c'est-à-dire la famille, votre propre famille, avec une union peut-être des enfants, et vos amis. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut être aussi vos amis. Vos amis, ce sont les anges de votre vie. Ce sont ceux qui vous partagent les moments de joie comme de peine, qui vous accompagnent sur votre chemin de vie et qui vont vous aider petit à petit à aller au meilleur de vous-même. Donc, il y a vraiment quelque chose de ça que dit cette carte, c'est il est important de mettre tout au long de votre chemin des coupes nettoyées de ce qui doit être nettoyé pour aller justement au plus beau de votre vie et d'être bien entouré finalement et de créer l'arc-en-ciel de votre vie. C'est-à-dire que dans tous les domaines de votre vie, vous aurez la lumière, le soleil. Et que c'est un bonheur partagé. Regardez, on sent des gens extrêmement heureux, extrêmement tranquilles dans leur jardin, qui avancent en sécurité. Parce qu'il y a aussi cette question-là. C'est-à-dire que quand on sait qui l'on est, qu'on a travaillé ses blessures et qu'on sait ce que l'on ne veut plus dans tous les domaines, les relations que l'on ne veut plus, les fonctionnements que l'on ne veut plus, on est à l'intérieur de soi un cœur fort et un cœur rempli d'amour pour soi parce qu'on se donne de l'amour à soi quand on décide de ne plus subir un certain nombre de situations, qu'on se réapproprie sa vie et surtout qu'on se libère des entraves familiales et que du coup, on accède à la vie que l'on souhaite pour le meilleur. Alors, vous aurez encore des moments de grisaille, d'orage, mais vous serez plus fort pour les traverser parce que vous saurez qui vous êtes, vous serez reconnu votre valeur et du coup, vous pourrez vraiment créer votre famille. C'est vraiment beau cette interprétation-là, en tout cas. Le chariot, voilà. Il est temps de laisser derrière vous ce qui doit être et d'avancer sur votre chemin de vie sans hésiter. C'est le blanc, c'est le noir, c'est le yin, c'est le yang, c'est l'équilibre. Vous êtes en équilibre. Non, mais c'est magnifique. Il y a la même fleur. Il y a la même fleur. J'ai un mot qui me vient, mais bon, je vous le livre. Hein, vous savez comment je fonctionne maintenant. Pour ceux qui me suivent et pour ceux qui me suivent pour la première fois, moi, quand j'ai un mot qui me vient, c'est qu'il est important. Donc, en général, je le partage et je l'explique. J'ai vraiment le mot renaissance qui me vient. Vous allez vous libérer de quelque chose de vraiment important parce que, et vous allez triompher de cette libération et pouvoir dire « Enfin, je suis libre, j'avance vers la vie que je veux, que je vais construire. » J'ai vraiment le sentiment d'une libération qui s'est faite. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Peut-être grâce à cette fleur de lotus, parce que voilà, c'est une fleur de lotus qui émerge du sombre de votre vie. Vous allez émerger du sombre de votre vie pour vous ouvrir au plus beau. Voilà. J'arrête pas depuis le début. J'ai pas d'explication, hein, de vous dire que vous allez vous libérer. Vous êtes emprisonné. Mais regardez, c'est vous-même qui tenez le lien. Vous allez vous-même vous libérer de liens mortifères, de liens toxiques, de liens
qui vous emprisonne et qui vous empêche d'avancer. Oh, il est magnifique votre tirage, vraiment. Il est tellement dans la symbolique du moment de vous allez aller trouver et fonder vos propres racines de vie, mais ça va vous demander de nourrir le beau en vous, de nourrir les nouvelles racines que vous allez planter et de vous libérer de tous les liens qui vous emprisonnent, qui vous empêchent d'être au summum et dans la réussite de votre vie, le roi ou la reine de votre vie. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Est-ce que vous vous sentez impuissant face à certains événements? Regardez, je suis en train de voir, là, je n'avais jamais fait attention à ça. Il y a des arbres devant. Vous êtes dans une forêt et là, il y a des pousses d'arbres. C'est-à-dire que quand vous allez vous libérer, vous allez prendre l'épée pour couper les racines qui sont à couper, pour vous libérer de ce qui est à libérer et faire émerger l'arbre de vie qui va donner la plus belle fleur. Oh, il est magnifique, votre tirage. Vraiment. La reine d'épée. Ben oui, je vous disais, en vous libérant, vous serez la reine ou le roi de votre vie. La reine d'épée, elle a cette qualité que, comme la chouette le symbolise, elle voit loin. Elle a finalement accepté de voir ce qui posait peut-être problème dans sa vie, ce qui était à modifier, ce qui était à couper, ce dont il fallait se libérer. Elle accepte d'être elle-même parce qu'elle sait combien ce travail est difficile, il est douloureux, mais il est nécessaire. Elle a un esprit vif, hein, elle tranche, elle n'hésite pas, hein, la reine d'épée, elle y va. Hein, elle dit, allez, c'est bon, il faut avancer. Elle est déterminée. Et ici, il y a des dragons, c'est-à-dire que vous allez brûler ce qui est nécessaire de brûler pour que repoussent de nouvelles graines de vie, un nouvel arbre de vie, qui sera l'arbre de famille que vous allez créer. Vous allez créer votre propre famille quand vous arriverez à vous libérer de tout ce passé toxique, mortifère, qui vous a probablement emprisonné. Ou de fonctionnement. Il peut y avoir, moi je ne sais pas, des familles où de père en fils ou de père en fille, on fait un même métier par exemple. Et c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, vous. Alors vous avez fait le métier parce qu'on vous a dit de le faire, mais vous vous sentez emprisonné, vous ne vous sentez pas libre de créer dans ce métier, parce que, ou alors vous êtes dans ce métier parce que oui, il vous plaît, mais vous ne vous autorisez pas à le faire différemment, à le faire avec votre cœur, à vous dire, mais moi j'ai envie d'autre chose. Oui, par exemple, je veux faire de la cuisine parce que toute la famille est cuisinier, il y a un restaurant, vous devez travailler dans le restaurant, mais vous avez une idée, une nouvelle idée culinaire et vous voudriez la développer. Mais vous vous sentez entravé, empêché par l'historique. Alors peut-être qu'il y a un moment, il va falloir prendre son courage à deux mains et dire stop. Moi, je veux bien travailler dans la cuisine, il n'y a pas de souci. On me dit que le restaurant, je le récupère un jour, mais je vais en faire ce que je veux. Et aidez-moi à innover, parce que finalement, on perd des clients comme on est actuellement, et ça ne me va pas. C'est peut-être ça aussi, c'est couper les transmissions familiales ou les répétitions de ce qui se transmet, où on ne se pose pas la question si dans ces répétitions, on évolue, et on évolue dans la beauté de son cœur. Donc c'est ça peut-être que vous avez à questionner. De quoi j'ai besoin de me libérer? Est-ce que c'est des transmissions familiales? Est-ce que c'est des modes de fonctionnement, des manières de réagir qu'avait ma mère, qu'avait mon père, qu'avaient toutes les femmes ou tous les hommes dans la famille? C'est ces vraies questions qu'il faut que vous vous posiez. Qu'est-ce que, dans votre façon d'être ou de fonctionner, ne vous convient plus? Parce que vous vous apercevez qu'à force de réagir, moi je ne sais pas, toujours en colère ou toujours un peu ou à dire oui à tout le monde alors que vous n'avez pas envie de tout, pas oser dire non, tout simplement, et c'est ça dont vous allez devoir vous libérer. C'est dire non pour que ça soit un grand oui à une nouvelle vie
et une vie que vous allez vous-même créer. Ouais, voilà, je crois que c'est ça. Vous n'arrivez pas à dire non à quelque chose. Vous vous sentez du coup emprisonné dans vos projets, dans votre façon de réagir. Bah, réfléchissez. L'as d'épée, ben voilà. Oh, il y a quand même 3 épées hein, dans votre... L'épée aussi, c'est tout ce qui est pensé. Hein. Donc, je crois qu'il y a vos pensées vous emprisonnent. Vous êtes emprisonné plutôt dans vos pensées. Vous n'arrivez pas à vous libérer d'une autre manière de penser que celle de la famille qui vous a précédé ou que vous avez peut-être aussi créée, mais où vous ne vous sentez pas libre de penser autrement. Il y a quelque chose de ça dont vous devez vous libérer. Et là c'est le début, c'est le commencement de quelque chose. Donc, vous allez ouvrir un nouveau chemin. Et qui sera un chemin d'amour et de résurrection. Je n'ai pas d'autres mots. Vraiment, vous allez renaître à vous-même. Chakra racine. Le chakra racine, c'est l'ancrage. C'est la stabilité. Alors, est-ce que bêtement dans votre corps, enfin bêtement non, pardon, est-ce que tout simplement dans votre corps, vous avez des douleurs dans les jambes, dans le bas du dos, ce qui correspond au chakra racine et du coup vous avez besoin d'un soin? Mais moi je le relierais bien à la symbolique. C'est les racines que vous allez créer de votre arbre de vie. Et pour retrouver cette pleine stabilité, il faut qu'effectivement vous reveniez en vous-même. Vous allez travailler en vous-même vos blessures, vos difficultés pour libérer ou plutôt faire naître un nouvel arbre de vie, donner des nouvelles racines. Je verrais plutôt cette carte dans la symbolique de ces énergies de nouvelle lune et de ces énergies de votre tirage. Parce qu'il est très puissant, votre tirage. Très, très puissant. En libérant, en méditant, c'est-à-dire en revenant en vous-même, vous allez écouter la petite voix intérieure qui va vous permettre de ressentir ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous, ce qui vous met en joie, ce qui vous fait de la peine, ce qui vous anime et ce qui vous éteint. Et en prenant conscience de ça, vous allez pouvoir vous dire, ok, ben je sais. Du coup, j'ai pris conscience de ce qui m'éteint. Et dans ce qui m'éteint, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux prendre mon épée et couper les liens des situations ou des personnes qui m'éteignent, qui m'empêchent de m'envoler vers mon chemin de vie. De prendre mon chariot de vie et d'y aller pour créer la vie que je veux et pas celle qu'on me dicte. Il y a quelque chose de ça. Hein. Moi, je le verrais bien plutôt dans cette symbolique. Écoute ta météo émotionnelle, c'est autre. Ah non, mais c'est génial. Je vous parlais d'écouter votre petite voix intérieure et d'écouter ce qui vous anime. La météo émotionnelle, ce sont vos émotions. Est-ce que vous avez tendance à être triste, à être en colère, à être joyeux, à être énervé tout le temps? Essayez de prendre conscience dans ce retour à vous-même, dans cette réflexion sur vous-même, qu'est-ce qui vous anime? Vraiment, c'est quoi votre musique intérieure? Face à telle situation, pourquoi vous avez été énervé? Est-ce que vous avez été énervé ou triste? C'est pas la même chose. Est-ce que vous avez été plutôt en colère ou pas? Vous ne quittez pas, je vais chercher quelque chose qui peut être intéressant. Parce que je trouve que ça peut vous aider. J'ai ici un jeu qui se donne facilement pour les enfants, qui s'appelle le langage des émotions. Donc, il y a toute une série d'explications des émotions par rapport aux sentiments. Et je trouve que les dessins sont extrêmement symboliques. On peut avoir, je vais vous en montrer certains, peut-être pour essayer de voir, de vous aider à trouver votre météo émotionnelle. Il y a la tristesse où on peut se sentir abandonné, c'est-à-dire qu'on vous a laissé sur la gare, sur le quai de la gare.
Il y a à l'inverse la météo où on se sent aimé de la part. On a créé sa famille et on est dans une famille qui nous aime. On peut se sentir blessé. Quelqu'un vous dit quelque chose, ça vous a blessé. On peut se sentir en colère. On peut se sentir heureux. On peut se sentir coupable. Coupable de quelque chose parce qu'on a fait quelque chose qu'on n'avait pas très envie. Mais on nous a incité à le faire et on le regrette. Ça peut être dans tous les domaines relationnels, ça. Et du coup, on se le reproche, au lieu de reprocher peut-être à la personne en face qui vous a forcé. Je cherche d'autres émotions qui peuvent être importantes. Vous pouvez vous sentir angoissé, c'est-à-dire avoir peur de tout. À l'inverse, vous pouvez vous sentir en sécurité. Comme ici, je vous le disais, c'est l'énergie de cette nouvelle lune. On se sent en sécurité. Vous devez travailler pour vous sentir, en tout cas, en sécurité. Vous pouvez être anxieux, c'est-à-dire que face à toutes les nouvelles situations, c'est trop difficile. Vous avez toujours peur de tout. À l'inverse, vous pouvez vous sentir, comme ici dans la méditation, ou dans votre météo, très calme. Vous pouvez avoir vraiment, mais alors peur, plus, hein. Vous avez peur de dire les choses, mais ça vous terrorise au point que vous n'avez plus du tout la possibilité de vous exprimer. Vous pouvez être indécis face au choix de vie à faire, mais vous pouvez être joyeux. Je cherche d'autres choses qui peuvent être intéressantes là-dedans. Il y a tellement d'émotions. Vous pouvez vous sentir agressif, c'est-à-dire que vous avez envie de taper sur l'autre, en gros, face à ce qu'il vous dit. Mais du coup, la question, c'est pourquoi il vous met dans cet état, cette personne. Ça, c'est intéressant de se poser la question. Vous pouvez vous sentir mélancolique, c'est-à-dire que vous êtes triste du passé. Voilà, je crois que l'essentiel est dit. Je cherche s'il y a d'autres choses, excusez-moi, hein. Je cherche d'autres émotions qui peuvent être... Alors, à l'inverse, on a dit je me sens aimé, mais vous pouvez vous sentir pas aimé. Est-ce que vous vous sentez seul aussi? Ça, c'est une émotion importante. Triste. Voilà. Donc, face à toutes ces émotions, qui sont très symbolisées, je trouve, et très bien représentatives de différentes émotions, posez-vous cette question. Et en face, par exemple, si vous vous dites « je suis triste », eh bien, écrivez, essayez d'écrire pourquoi vous êtes triste, de prendre conscience de qu'est-ce qui vous rend triste. Si vous vous sentez seul, qu'est-ce qui vous donne ce sentiment d'être seul? Parce que des fois, on peut être seul au milieu de plein de gens, hein. C'est pas seul physiquement, hein. On peut être seul, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'amis, on n'a pas de personne. Donc, mettez pourquoi vous vous sentez comme ça et comment vous pensez pouvoir résoudre les choses. Donc, c'est pour ça que c'est important d'écouter sa météo émotionnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce que vous ressentez face à certaines situations, pour retrouver, regardez, on a la même chose, hein, l'arc-en-ciel de votre vie, c'est-à-dire une énergie d'avancement en vous libérant justement de ce qui vous est difficile dans les émotions. Leçon de vie. Oh. Vous avez à apprendre de ça, hein. Regardez, leçon de vie, il y a l'apprentissage, hein. Mais j'ai presque envie de dire, il y a un moment, il faut cesser de toujours tout revoir et de rester emprisonné par ses peurs. Et il y a un moment, il faut passer la porte. Il y a quelqu'un qui vous tend la main, là. Il faut y aller. Il faut arriver à dominer vos peurs, d'aller sur votre chemin de vie. Les leçons de vie, c'est quand vous apprenez de vos échecs.
de vos difficultés de vie que vous avez rencontrées. Donc, posez-vous quand même la question, comme la météo émotionnelle vous le propose, j'ai eu telle situation que j'ai ressenti moi comme un échec. Alors déjà, pourquoi moi je l'ai ressenti comme un échec? Et dans ce ressenti, est-ce que j'ai été triste? Est-ce que j'ai eu peur? Est-ce que je me suis sentie mal aimée? Posez-vous toutes ces questions-là. Et du coup, tirez-en expérience en disant, bah, ok, j'ai compris l'émotion que j'ai eue par rapport à cet échec. Qu'est-ce qu'il en reste? Et d'où ça s'origine? Est-ce que c'est quelque chose qui m'appartient ou c'est quelque chose qui m'est transmis de génération en génération? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est lié à ma propre histoire, dans ma famille? Et une fois que vous avez répondu à ça, vous trouverez la porte de sortie. Vous saurez comment sortir de ces émotions bloquantes. Il y a vraiment quelque chose lié à ce que vous ressentez chez vous. Les discussions. Il est magnifique, votre tirage. Ça, c'est la clé. Il faut parler. Il faut exprimer qui vous êtes. Il ne faut pas avoir peur d'échanger avec peut-être un professionnel ou tout simplement avec des amis. Il faut aussi, regarder comme cette carte le dit, partager des moments de fête. Aller dans des associations si vous êtes seul ou autre, ou des activités où vous allez voir du monde, où vous allez partager un point commun qui est une activité si vous êtes tout seul ou toute seule. Trouvez une activité qui va vous permettre d'être avec d'autres et de créer quelque chose qui vous fera du bien. Et d'échanger et de partager le gâteau des plaisirs de la vie, partager des plaisirs de la vie. Il y a vraiment quelque chose là, quand on est emprisonné dans ses émotions, on n'est pas dans la joie, on n'est pas dans le partage, on reste tout seul avec sa peine, sa tristesse, et on a du mal à sortir de ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller faire des choses qui vous procurent de la joie, du bien-être, qui nourrissent votre cœur de joie, de rire aussi, c'est important. Nourris ton âme. Je vous parlais de nourrir votre âme, votre cœur, votre cœur, pardon, c'est votre âme. Et on retrouve l'arbre de vie. Non, mais c'est magnifique. Vous êtes en plein dans les énergies de la nouvelle lune. Pour créer votre propre arbre de vie, votre propre famille d'âme, votre famille d'aujourd'hui, il va falloir que vous vous questionnez vraiment avec honnêteté, sincérité et sans peur sur tous les blocages et du pourquoi des blocages et d'où ils s'originent, quelles sont leurs racines, pour aller ensuite avec votre épée les couper et créer un arbre de vie qui va nourrir votre cœur, qui va nourrir votre âme, dans le partage, dans les discussions, dans les échanges, dans la joie. Et du coup, vous passerez la porte pour aller sur votre chemin de vie, là, comme ça vous est proposé, sans hésiter. Et vous allez créer une famille qui vous aime, une famille aimante. Tranquillité. Vous avez 2 fois cette carte-là. Pour trouver la tranquillité, il faut nourrir votre cœur, votre âme, de belles choses. Regardez cette carte. Vous avez des ballons de toutes les couleurs, comme l'arc-en-ciel. Et vous avez le livre de la connaissance. Là encore. Je pense que vous allez, vraiment, j'ai le sentiment que vous allez vous libérer quelque chose de massif, là. Que vous êtes en train de faire ce chemin. En train d'en prendre conscience. Et que la libération va se faire d'un coup. D'un coup, vous allez dire, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris d'où ça m'origine. J'ai compris d'où les choses se bloquent. Et vous allez retrouver votre paix intérieure, parce que finalement, quand on médite, c'est qu'on essaye de retrouver le calme en soi. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'agitation. Vous vous démenez comme vous pouvez pour libérer vos chaînes. Vous libérez des liens que vous vous êtes mis dans les émotions que vous n'osez pas exprimer, que vous n'osez pas partager.
Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller dire vos 4 vérités à votre famille si l'origine de toutes vos blessures est là. Il y a un moment, il faut savoir s'éloigner de ces personnes dans la paix, dans la tranquillité, en disant on prend des chemins différents. Je te pardonne, moi, je me pardonne aussi, et je me choisis, et je vais créer la vie qui va me nourrir mon cœur, mon âme. C'est aussi ça, être adulte, c'est à un moment donné faire des choix en conscience. Toujours garder confiance. Et si tu faisais un peu confiance à la vie, n'oublie jamais que l'univers est avec toi et non contre toi. Laisse les choses se faire naturellement à leur rythme. Quoi qu'il se passe actuellement dans ta vie, garde à l'esprit que le positif finit toujours par survenir. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est votre tirage. Hein. Vous n'avez pas confiance dans la vie parce que vous vous sentez peut-être encore emprisonné. Parce qu'à chaque fois, vous avez voulu vous libérer, pas qu'il y a quelque chose qui est arrivé, qui vous a remis à la case départ. Mais les choses vous appartiennent. Vous avez les cartes de votre vie en main. Tirez expérience de ce qui s'est passé, vraiment. Allez comprendre pourquoi vous vous sentez autant enfermé et que vous ne pouvez pas, malgré toutes les mains tendues, passer la porte d'un chemin de vie absolument merveilleux. Alors, on vous donne une indication. Hein. Laissez les choses se faire, faites confiance au divin, faites confiance à la vie qui va de toute façon mettre en place les choses, ordonner les choses de votre vie pour qu'elles se passent, pour qu'elles se fassent. Tout se place. J'ai confiance en la vie. Ah non, mais c'est génial. Toujours garder confiance et j'ai confiance en la vie. Première fan. Non, mais c'est génial. Car je sais que tout arrive à point quand mon âme est prête. Je me concentre sur le beau en moi. Et vous en avez. Et je retrouve le silence. Je vis pleinement le moment présent en agissant sur ce que je peux faire maintenant. Et je confie à Dieu les choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. C'est merveilleux. Ça revient à dire ça. Faites confiance. Laissez le divin mettre en place dans votre vie ce qu'il doit être. Ça peut être des épreuves pour que vous compreniez l'origine de ces épreuves, pour que vous appreniez de ces épreuves, pour vous attirer expérience de vos échecs, de vos difficultés, de vos peines, de tout ce qui vous entrave. Et du coup, quand vous en aurez conscience, vous allez pouvoir vous en libérer. Et pour le chemin à venir, là, une fois que vous serez sur votre chariot de vie, vous allez effectivement faire confiance totalement au divin sur le chemin qu'il va vous mettre. C'est la couleur violette, c'est la couleur du chakra coronal, c'est la couleur qui relie au divin. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Ça peut être, je prends un exemple tout simple, dans un emploi. Si votre employeur a décidé de faire ça, ben, à moins de partir ou autre, vous ne pourrez pas l'en empêcher. Vous pourrez peut-être essayer de lui dire que ce n'est pas une bonne chose, mais s'il a décidé, il peut le faire. Hein. Et là, vous n'avez pas le contrôle. Donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est lâcher prise sur ce dont vous ne pouvez pas avoir le contrôle. Si vous êtes face à des gens maltraitants, toxiques, vous n'avez pas le contrôle de ce qu'ils sont, mais vous avez le contrôle sur le fait que vous pouvez prendre un autre chemin et partir. Et c'est ça qu'il faut travailler. Comment je peux me sortir de situations malveillantes, toxiques, qui me font de la peine, qui m'entravent? Et vous reprenez du coup le contrôle sur des situations où vous l'avez perdu. Et vous pouvez prier, demander au divin, à vos anges, de vous aider à retrouver le contrôle sur ce que vous pouvez. Et là où vous ne pouvez pas, eh ben, qu'il vous guide vers le meilleur pour vous-même. Alors, je pense que votre émoticône, c'est une fleur de lotus. C'est une fleur de lotus parce que c'est vraiment la représentation de ce que vous pouvez être, c'est-à-dire que des racines qui sont dans la vase, dans le sombre, que vous allez faire émerger du sombre
la lumière sur tout ce qui vous anime et qui vous êtes pour nettoyer toute cette vase, créer d'autres racines pour votre arbre de vie à vous-même, à la famille que vous allez créer, vous installer sur votre trône de vie parce que vous aurez finalement appris de tout votre passé. Vous aurez pris l'épée qui va trancher et vous allez être cette magnifique fleur qui va s'ouvrir désormais à ce qu'elle veut être, avec l'amour que vous allez mettre dans votre cœur pour vous-même et pour les autres. Et vous allez partager vraiment désormais des moments d'amour, de joie, de festivité. En tout cas, je vous le souhaite. N'hésitez pas à me dire si ce tirage vous parle, si ça vous rappelle des choses, si ça vous correspond ou pas. Likez si ça vous a plu et puis abonnez-vous, comme cela vous serez informé des prochaines guidances. Je vous dis à bientôt. Au revoir.